Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tout le jour. Toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Alléluia, alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'une certaine façon, je dirais, la figure de Moïse ressort de deux textes d'aujourd'hui. Dans l'extrait que nous avons entendu tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, eh bien, Paul reprend l'expérience de Moïse qui avait reçu la loi sur le mont Sinaï, et quand il est descendu, son visage brillait. Déjà, il nous le disait dans le texte d'hier. Mais cette gloire qui a rayonné sur son visage n'est pas restée éternellement. Il va finir par s'estomper, par disparaître. Et voilà que Paul continue dans le même sens, dans la même lignée sa réflexion, disant qu'en fait, toutes les personnes qui lisent la loi de Moïse, l'Ancien Testament, ils sont en quelque sorte un peu voilés. Mais par contre, ceux qui s'engagent à accueillir la bonne nouvelle qui vient de Jésus-Christ, qui est la suite de l'Ancien Testament, ceux-là sont complètement remplis de l'Esprit Saint, et cet Esprit enlève le voile et leur permet de saisir la parole de Dieu. En d'autres termes, Jésus, c'est le nouveau Moïse qui nous apporte la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu. Et cette splendeur de Dieu, cette gloire de Dieu jaillit, vient de l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Donc, tournons-nous vers Jésus-Christ, le vrai Moïse, le nouveau Moïse, le représentant de Dieu, celui qui nous remplit de la lumière divine. Voilà, ça sera le sens de la prière pour nous ce matin. Dans l'Évangile, c'est encore Moïse. En fait, comme on le disait déjà, nous sommes en train de lire ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Alors, on sait que tous les évangélistes, d'une façon ou d'une autre, quand on fait attention en les lisant, ils veulent toujours montrer que Jésus, c'est le nouveau Moïse. Jésus est plus grand que Moïse. Et davantage chez Matthieu, dont nous lisons l'évangile ces jours-ci. Alors Matthieu, par exemple, dans le discours sur la montagne, il veut montrer que Jésus, c'est le nouveau Moïse, dans le sens qu'il est monté sur la montagne, comme Moïse est monté sur le mont Sinaï, et Moïse du mont Sinaï a apporté la loi de Dieu, et il a instruit le peuple avec la loi de Dieu. Le Seigneur Jésus gravit la montagne, dit le chapitre 5, verset 1 de Matthieu. Et là, il s'assoit, ses disciples le rejoignent et il commence à donner la loi de Dieu, il commence à enseigner.
le nouveau Moïse enseigne. Il donne la nouvelle loi. Il donne la loi qui jaillit de lui. Donc, on peut dire que le christianisme, en fait, c'est que nous annonçons nous autres. Nous annonçons le Fils de Dieu. Nous annonçons plus qu'un prophète. Nous annonçons plus qu'un sage. Nous annonçons, en fait, Dieu qui s'est fait chair. J'ai beaucoup aimé la réflexion de l'ancien évêque de Rome, le pape Paul VI, Benoît XVI, quand il, dans son livre Jésus-Christ, qui a publié en 2007, à un moment donné, il parle du discours sur la montagne, et il se réfère à un juif érudit qui s'appelle Jacob Neusner. Alors Jacob, lui, dit qu'il aime beaucoup Jésus-Christ, ce juif-là. Alors il a essayé de suivre Jésus-Christ en tout. Il lit l'évangile, il s'en sent porté par l'évangile. Il dit surtout quand il arrive sur le sermon sur la montagne. Mais à un moment donné, il avoue, parce qu'il est sincère, intellectuellement, spirituellement, en lisant Jésus, en le suivant, finalement, il s'est senti comme arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que Jésus est en train de dire tout simplement qu'il était Dieu. Parce que quand il commence à annoncer la loi de Dieu, il dit, voilà, vous avez appris qu'il a été dit ceci, comme aujourd'hui dans l'extrait, vous avez appris des fois qu'il ne faut pas commettre le meurtre. Eh bien, moi, je vous dis. Il dit, c'est impensable. Personne dans la culture judaïque, dans le judaïsme, ne pouvait parler comme Jésus. Personne ne pouvait prendre la place de la loi de Dieu, dire, ceci vient de Dieu, eh bien, moi, je vous dis ça. Il faut être fou, voyez-vous. Alors, donc, pour dire que, en fait, Jacob a compris le message central du christianisme, notre spécificité en nous, ce qui fait notre particularité, c'est la divinité de Jésus. Et Jésus, quand il parle, il dit, moi, je vous dis. Alors, on peut dire qu'il vient, comme il a dit hier, accomplir la loi, qui vient parfaire la loi, qui vient la préciser. Vous avez dit, voilà, on vous a dit, ne commettez pas le meurtre. C'est bien. Mais là, lui va encore plus loin. Il ne faut pas, n'est-ce pas, attaquer un cheveu de ton frère, de ta sœur. Tu n'injuries pas ton frère, ta sœur. Tu n'entretiens pas de mauvaises pensées sur ta sœur, sur ton frère. Alors, il va plus loin encore pour cette loi-là. Donc, moi, ce que je trouve beau, c'est de voir que quelqu'un qui n'est pas chrétien, en lisant notre évangile, vient nous rappeler que ce que Jésus veut dire là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de proclamer sa divinité. Il est en train de dire qu'il est à l'origine de la loi, qu'il est la loi de Dieu. Voyez-vous. Alors, peut-être que dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là au Seigneur de continuer à approfondir notre foi véritable, de continuer à aller au sens, au noyau de notre foi, pour que la divinité de Jésus continue à nous transformer aujourd'hui, qu'elle vienne s'asseoir davantage dans notre cœur, pour que notre visage rayonne de sa lumière, de sa splendeur, pour qu'à notre tour, nous annoncions que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'annonçant que Jésus-Christ est Seigneur, eh bien, que le monde soit transformé. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous aide à nourrir notre foi et à nous motiver davantage pour être les missionnaires de Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut.
que la puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette Eucharistie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Dieu est notre Dieu et il nous aime, il veut habiter nos cœurs. Et ce qu'il a fait en envoyant son Fils, il veut demeurer avec nous au fond de nous-mêmes. Prenons quelques instants de silence pour justement dialoguer avec lui au-dedans de nous-mêmes. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté envers ceux qui t'adorent. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.